Dans cette vidéo, on va mettre à jour notre suivi de l'évolution du crédit immobilier en France d'après la publication de la Banque de France. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cette publication. Donc il s'agit des chiffres pour janvier 2025 qui ont été publiés le 7 mars 2025. On a les chiffres de la production de crédit. Alors, premier élément important, c'est les taux moyens qui sont donnés pour les crédits immobiliers. On est sur quelque chose qui est en train de rebondir légèrement, là. On était sur 3,3 à décembre 2024, maintenant on a 3,32, donc on a atteint, à mon avis, un point bas sur les taux d'intérêt. Ils vont commencer à remonter, et plus d'infos à ce sujet dans la suite de la vidéo. On est sur une évolution qui est toujours en négatif pour le crédit en rythme annualisé, c'est-à-dire que janvier 2025, on a moins 0,6% par rapport à janvier 2024. Donc, sur 12 mois glissants, on continue à produire moins de crédit qu'avant. Et pourquoi est-ce que c'est un indicateur avancé de la chute des prix de l'immobilier? On se met sur ce graphe qui vous illustre cela. C'est un graphe tiré des travaux de Steve Keen, un économiste australien qui s'est intéressé à la corrélation entre la variation du crédit immobilier et des prix de l'immobilier. Et ce qu'on peut voir, c'est que la courbe en rouge, qui est l'évolution du crédit immobilier, donc la variation, donc hausse ou baisse du volume de crédit immobilier, est un indicateur avancé du prix de l'immobilier, qui est la courbe en bleu. Donc, nous, on se trouve sur quelque chose qui est baissier, et ça fait quelques trimestres maintenant, même quelques années bientôt. Donc, bien, les prix de l'immobilier sont logiquement en baisse, puisque moins de crédit est égal baisse des prix de l'immobilier. Pourquoi est-ce que le crédit immobilier est en baisse ou est rationné à l'heure actuelle? Eh bien, c'est parce que les taux d'intérêt sont à un niveau, on va dire, normal par rapport à l'historique. Donc, pour rappel, on se place sur un horizon long terme. On voit que donc ici, on est sur les obligations d'État à 10 ans, l'obligation française qui est la référence pour l'immobilier. Plus d'infos à ce sujet juste après. Donc, ce qu'on voit, c'est que le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans, il a un niveau qui n'a pas été vu depuis 2012. On est même à un niveau de 2011. On n'a pas tout l'historique ici. Et donc, logiquement, les taux de crédit immobilier s'ajustent à ces taux d'intérêt français. Donc, pourquoi les taux d'intérêt français ils ont monté? Deux facteurs. Il y a la hausse des taux généralisés dans le monde. Il y a eu de l'inflation en fait de 2022 à 2023, donc ça, le taux français s'est ajusté. Et ensuite, on a le risque français spécifique qui s'appelle le spread, qui est en hausse. Et ça, c'est dû au fait que la France est en déficit depuis 3 ans, et lourd déficit, 5 à 6% de déficit. Et donc ça force les créanciers à mettre un taux d'intérêt plus élevé pour couvrir le risque spécifique à la France. Alors, pourquoi est-ce que ce taux d'intérêt français à 10 ans, cette hausse, ça va impacter le prix de l'immobilier? On se place sur le dernier graphique. Ça, c'est un graphique qui est tiré des travaux de Jacques Frigit, qui est une référence sur l'immobilier en France. Ce qu'on peut voir, c'est que en bleu, vous avez le taux de crédit immobilier à taux fixe. Donc ça, c'est les taux auxquels empruntent les particuliers en France. Et en noir, vous avez le taux de la dette d'État à long terme. Ce que vous voyez, c'est que on a très rarement la courbe noire qui est au-dessus de la courbe bleue. C'est-à-dire qu'on a très rarement les banques qui prêtent à un taux plus bas que le taux d'emprunt de l'État. On a cette période-là ici, où ça a été le cas, et ça c'est parce qu'il y a eu un temps d'ajustement. Vu que ça a monté très très rapidement, les taux d'intérêt de l'État français, les banques se sont mises à s'ajuster, mais avec retard. Donc ça a expliqué cette période-là. Maintenant que ça se stabilise quelque peu autour des 3,5%, eh bien les taux de crédit immobilier commencent à refluer vers le taux d'État français. Par contre, on va pas passer en dessous. Ce qui va se produire, c'est que le taux de crédit immobilier va continuer à remonter vers les 3,5%. Et à ce niveau de taux d'intérêt, personne ne peut acheter de l'immobilier en France parce que en fait les prix ne se sont pas assez ajustés. Donc l'immobilier reste trop cher. Conclusion de la vidéo, les prix de l'immobilier vont continuer à baisser le temps que les taux d'intérêt soit baissent. Si les taux d'intérêt baissent, oui, alors les prix peuvent rester à ce niveau-là, mais si c'est pas le cas, eh bien si les taux d'intérêt restent à ce niveau actuel de 3,5, les prix de l'immobilier doivent baisser pour que les acquéreurs puissent acheter de l'immobilier avec le niveau d'emprunt actuel. Donc, la baisse est toujours devant nous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.